Bonjour chez vous, madame, monsieur. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois de plus ce matin. Alors, il se pourrait que vous êtes en panne de motivation. Vous venez vous réveiller. La journée d'hier a été très dure et difficile. Vous avez rencontré des embûches, des complications. Vous avez manqué certaines opportunités et voilà, vous êtes comme down. Alors, voilà pourquoi ce matin, je voudrais commencer avec une petite citation qui, j'espère, va vous motiver. Elle s'affiche tout de suite. La citation dit ceci: la persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible. La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. L'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Ces citations voudraient nous faire comprendre qu'au fait, la persévérance, c'est vraiment être là et se dire, ça paraît peut-être impossible, mais je veux croire que c'est possible. Et quand on se rend que cette chose-là est possible, on se dit, ok, puisque c'est possible, c'est probable, alors je vais fournir les efforts qu'il faut pour que ces probables deviennent réalisables. Pour que ce probable quitte le niveau où on se dit, c'est possible de faire quelque chose là. C'est possible de réussir. C'est possible d'y arriver. On quitte la possibilité pour le réalisable. On quitte la possibilité pour se dire, ok, c'est bon là, on passe à l'action, on mène des actions, on pose des actions qui nous rapprochent un peu plus chaque jour de la réalisation de nos rêves. J'ai l'habitude de le dire, un peu plus chaque jour de la réalisation de nos rêves, parce que nos rêves ne se réalisent pas en claquement de doigts, nos rêves ne se réalisent pas en un jour. Il faut du temps, il faut des actions menées de façon répétée, il faut changer son attitude, il faudrait changer qui l'on est lorsqu'on était autrefois facilement emporté par tout vent, lorsqu'on était autrefois facilement influencé, lorsqu'on était autrefois facilement en panne de motivation. On se dit que cette fois-ci, peu importe ce qui se passe, je ne vais pas abandonner. Peu importe ce qui se passe, je vais rester motivé comme jamais. Ce matin, voici ce que je vous propose. C'est la persévérance. Vous êtes en panne de motivation. Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Ben, voilà votre solution. C'est la persévérance. Car c'est la persévérance qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Alors, vous êtes sur le point de sortir. Vous vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix. Les informations de la route, c'est tout de suite. Bon, merci mingi na bayi bandeko bazolanda ngai na etando ya ike. Ngai lecture na sali na kolobake na osenga na premièrement na gouvernement Warriors ba mekana na secteur ya transport ba meka kolobela concernant makambo eza ko se passer. Vu que batu nyonso ba comme ko se baser kaka koya na Kinshasa, c'est pour cela ville ezokoma capitale ezokoma un peu surchargé. Yango ngai na kosala analyse tant que mwana mboka na kosenga na chef wa gouvernement Sama Lukonde aluka avandisa ministre ndeko na biso ya secteur ya transport otobengi na kombo ya Cherubin Okende bayeba kosolola yango batala problème ya makambo etali ba taxe ya ba véhicule batala ba route secondaire pona kosilisa embouteillage et puis babenda bameka kobenda un peu bandeko na biso ba chauffeur matoi po bazobebisa image ya chef de l'état bandeko na biso ako fixer transport na ndenge na ye oyo akota na ndenge na ye mais na arrêté ministériel ya transport eza bongo te analyse nga na kosala eza bongo bon baja ya contrôle ya nzela bazali mais il faut basala lisusu structure moko ya ko contrôler lisusu baja ya contrôle wana pour baja ya contrôle omoni ton chef de l'état bi état de droit ezali tozonga na mibeko
totambolaki na kobunga tozonga na lignée, il faut mboka na biso topesaka image moko boye te ya balolenge kani. Eloko mokonzi ya mboka azobetela se te bacreye structure balandelaka bato wana mpo bango nde bazotia batrouble désordre yaka na mutu ya mokonzi ya mboka, tandis que mokonzi ya mboka azobeta toujours se te. Eloko wana pena na yebisi bamasala nga ntiofa babetelango se te epai ya président de la république. En plus le gouverneur de la ville abetelango se te mamba demi-terrain eza te. Totika mamba demi-terrain tosala musala ndenge esengeli esalema. Essence tolelaki essence yango wana tant que chauffeur de la ville bandeko nanga ba chauffeur na beti se te makasi na beti pena se te makasi pona chef de l'état lingi makambo wana te donc to sambi ka chef de l'état. Non likamto boya est-ce que ya contrôle yango wana contrôle eza mabete mais basala musala bien. Basala musala mabe ba butaliser biso tout ça donc ça musala te ce que to sala musala ndenge nini ya moni mtu comme ça comment faire nango. C'était là les informations de la route, vous l'avez compris. En tout cas, il y a une situation quand même assez désagréable que l'on vit ces jours-ci dans les rues de Kinshasa. Lorsqu'il faut se procurer d'un transport, on ne sait jamais si il va nous emmener dans la ligne d'arrivée ou pas. Parce que maintenant, il y a les phénomènes demi-terrain, les trajets autrefois défini et même clairement défini. On savait qu'on pouvait quitter d'un point X vers un point Y, mais aujourd'hui apparemment il y a un sous-point entre les X et les Y là quoi. Hein, il y a maintenant les demi-terrains et c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué étant donné que ceux censés réguler justement la question se font un tout petit peu complices. Donc il est grand temps que les autorités du pays réagissent avec un ton ferme parce que voilà, c'est plus possible, on n'en peut plus, la population exprime son ras-le-bol et je crois vraiment que les autorités du pays doivent quand même pencher leurs oreilles afin d'entendre les doléances de leur population. Alors, vous êtes à la recherche d'une source de revenus, votre emploi actuel ne vous convient pas, ou encore vous avez tenté, vous avez essayé sans suite favorable. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée. Madame Esther Bompoko a des informations en or pour vous tout de suite dans Emploi. De retour sur ce plateau pour prendre l'emploi avec Madame Esther Bompoko. Bonjour Madame Esther. Bonjour Esther. Comment vous allez? Je vais très bien, Yvo. Très très bien aussi, merci. Belle couture. Oh, merci beaucoup. Très belle au naturel en tout cas. Merci. Que vous savez maquiller, que vous ne savez pas maquiller, très belle au naturel. Merci. Qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est WWF qui recrute. WWF. Ok, nous écoutons. Alors, mesdames et messieurs, en ce matin bonheur, la nouvelle est annoncée à Célu Ocel qui aimerait rejoindre l'équipe de WWF au Parc Salonga. WWF.DRC lance le recrutement d'un chargé de genre et inclusion sociale pour son programme Salonga à Monkoto en RDC. Profil minimum bac plus 5 en sociologie, économie, psychologie, santé publique, genre et études féminines ou dans un domaine similaire. Minimum 3 ans d'expérience pratique sur les questions du genre ainsi que celles relatives à la vulnérabilité sociale, y compris les droits humains. Expérience dans la vulgarisation et animation rurale en zone forestière. Compétences dans les domaines d'élaboration des stratégies intégrant les questions transversales sexo-spécifiques. Les candidats intéressés et qui remplissent les conditions reprises plus haut sont priés de faire parvenir une lettre de motivation accompagnée d'un CV à jour avec 3 personnes de référence à l'attention du responsable des ressources humaines aux adresses ci-après. Recrute-wwf
frdc.org avec mention chargée du genre et inclusion sociale ainsi que la copie de la carte des demandeurs d'emploi ONEM. Le dossier est déposé à l'adresse suivante: 4360 avenue de la Science, immeuble 365, office building, entrée D, commune de la Gombe, au plus tard le 30 novembre 2022. Alors, mesdames et messieurs, vous avez noté les nécessaires. Si vous répondez aux critères, sachez que vous irez travailler dans la province de la Tchapa, parce que c'est là que se trouve le parc Salonga. Et si vos dossiers sont déjà au complet, je vous encourage à envoyer votre candidature. Je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Bonfoko. Merci. Vous savez, je suis quand même un tout petit peu apaisée parce que lorsque vous avez annoncé, j'ai entendu les WW qui sont suivis là. J'ai dit quoi, on va engager qui un catcheur ici. Qu'est-ce qui se passe là? C'est WWF. Ok. Cette société s'occupe que des animaux et au parc Salonga. Merci beaucoup, Madame Esther Bonfoko. C'était WW quoi? Alors, ne faites pas ça chez vous. Comme on disait durant les émissions de catch et tout ça. Mais sinon, bon, là, vous pouvez faire ça chez vous. Rentrez chez vous, soyez au calme, notez tout ce qu'il faut et bien sûr, déposez votre candidature. J'espère que ça se passera très bien pour vous. Alors, beaucoup de choses entrent en jeu dans la mise à disposition d'un bien ou d'un service, mais aussi dans la fixation de son prix. Suivez cet élément d'intention du marché, puis retrouvons-nous tout juste après. L'inflation des prix des produits de première nécessité continue à battre son plein dans différents marchés de Kinshasa. Tel est le cas du marché central communément appelé Zando, où l'on observe l'envol de prix des produits agricoles. Exaspérée par cette situation, une vendeuse du marché central lâche ce qui suit. 10 kg, 20 000 francs, 25 000. Comme de terre, on a kilo 3 000 francs, kilo et comme 3 500. C'est-à-dire que bilo que mata chaque jour. En place de somba, on peut place bakenda ko somba, balobi ke batarsi, ezo mata. Donc, évidemment, on peut pas bâtir que comme matara bongo. Comme de les habienter, donc besoin na passe. C'est que bilo ko fait ezapé à passe. Comme bilo que bando kota chaque jour, et kota sous chaque jour, tu n'as intervalle année comme kota. Loko les a quitté mutu oyo ya nango era mona teresa vide na ne banzela et baby ba umeli ali na pe amata pe ka biloko na ya to so mara bongo to te ka na pas bénéfice exacté. Et pour cause, outre la crise économique qui sévit mondialement et qui modifie chaque jour les prix des biens et services, s'ajoute le délabrement de routes et de dessertes agricoles qui occasionne un frein dans l'évacuation des produits agricoles depuis le centre de production vers le centre de consommation. Pour rappel, cela fait pratiquement des mois que le pays est frappé par une crise économique, fragilisant ainsi la vie quotidienne de la population congolaise. C'était là la tension du marché. Gemma Bolumbo est avec nous sur ce plateau, donc elle aura l'occasion de nous en dire un peu plus. Bonjour Jemima. Bonjour Esther. Bonjour. J'ai tapé la première partie. Ah bon, la première rubrique, ok. Comment tu vas? Ça va et toi-même? Très bien, merci. Demi-terrain? Hausse de prix, demi-terrain, embouteillage, ni en ce côté. Tout ça dedans, il y a tout dedans. Je t'ai dit. C'est terrible. Alors, dans tension du marché, qu'est-ce qu'il y a? Alors, pas trop de commentaires à faire. Vous venez là de suivre un élément où il y a, on va dire, la description en ce qui concerne le produit agricole. Il y a des questions, moi j'ai tomate en aubergine, on peut comment où tu Ukraine. Non. Tomate en bouma aubergine et où tu as Ukraine, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, notamment la dégradation de routes nationales. Misiko biloko et utakawana. Pour comme awa. Voilà pourquoi vous constaterez que Sangwezo comme la biso ici pour dire que
les marchandises, les produits agricoles pourrissent dans des greniers et à ces jours, vous constaterez qu'il y a hausse de prix. Et bien, vendeuse Nabiso, déjà, tant il y a sombi alors qu'on a pris à l'icolo, il faut amatissa mwanda pour générer des bénéfices. Vous avez suivi les détails. Voilà, en gros, c'est que l'on peut retenir la tension, la température même du marché des Gambela, du marché des Ando n'est pas bonne. Merci beaucoup, Jemima Bolongo. Je vous en prie, Esther. Alors, c'était la tension du marché. Nous demandons aux autorités du pays de se pencher sur la question et de trouver une solution. C'est urgent, alors il faudrait réagir. Quel est votre seuil de connaissance sur les mots français, comment employer ou non? Les saviez-vous? C'est tout de suite avec Jacques Mounet. De retour sur ce plateau pour savoir un peu plus sur un mot français ou encore une expression avec Jacques Mounéné. Bonjour Jacques. Bonjour Esther Finda. Comment tu vas? Très bien. J'ai l'impression d'être devant Gawali Mobutu, la préférée du maréchal. Ah bon? Joli costume. Merci beaucoup. Ça me rappelle en 1971, lors... Qu'est-ce qui ne va pas ici? Est-ce que tu étais là même? Est-ce que tu existais déjà? J'ai vécu antérieurement. Ouais, c'est ça. Alors, ça me rappelle en 1971, lors du retour à l'authenticité initié par le président Maréchal Mobutu. Ok, donc aujourd'hui, voilà, donc c'est vraiment son incarnation. Gawali Mobutu, la préférée du Maréchal. S'il te plaît. Esther Finda. Voilà. Alors, surtout, c'est très joli. Hein. Merci beaucoup. Mariama m'a dit souvent, tu fais quoi? Tu shines? Yeah. C'est en quelle langue? En anglais. En anglais. Ah, et bon, mais il Les saviez-vous? Les Comme tu dis, tu likes. Ah non. Mais Maria, il faut apporter maintenant les saviez-vous en anglais. En fait, j'en appelle à Jules. Jules Bier. Si lui demandais, il te dira tu shines si tu brilles. Ah ah. Tu shines. Yeah. Ah my goodness. Mais Oh my goodness! ce matin, on a appris à messieurs les saviez-vous que tu shines veut dire tu brilles. Ah Voilà, mais écoute-toi, pourquoi moi je il dis mettrait que ça le pour saviez-vous, c'est pour des mots et expressions qui véhiculent le message dans nos quotidiens. Mais c'est pour la langue française, la langue des Molières. Alors aujourd'hui, c'est quel message que tu veux? Aujourd'hui, on parle de inextricable. T'écoutons. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro Buzz Matin, spécifiquement Le Saviez-vous. Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, nous avons choisi inextricable comme mot du jour. Suivez. Alors prenez vos carnets et un stylo. Inextricable signifie justement dont on ne peut s'étirer ou ce qui ne peut être démêlé, comme une relation inextricable. Donc une relation de manière hermétiquement liée. Voilà. Existe-t-il des relations comme ça là? Ah oui, hein. Bon, la relation entre maman, parents et enfants peut-être. Parents, enfants, hommes, femmes, mari, femme, créateur, créature, Jacques Néné et sa chérie. Voilà. La chérie là, on va la découvrir un jour hein, si elle n'est pas sur ce plateau. Très bientôt, très bientôt. Ah, très bientôt. Il suffit juste d'officialiser la relation et puis dans de tous les rendre statuts, madame publique. dans la statue, dans la dans la story, dans Voilà, la et puis là, c'est pas autrement. Chose. À la place des mots. J'ai mis mon cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas comme quoi? À la place des mots, j'ai mis mon cœur. Je sais. Merci beaucoup, Jacques Mounéné. C'était là, les saviez-vous. J'espère que vous emploierez ce mot très prochainement dans vos conversations. Il y a peut-être un bon lover là qui a eu le mot à sortir à... Voilà. Mais c'est mieux quand c'est madame ton épouse là. Parce que alors que vous n'avez pas encore spécialisé, il n'y a rien de... Hein, tu vas sortir ça, la femme elle sera là. Espoir, espoir. Alors qu'un jour ou l'autre, tu peux dire je pensais que c'était toi.
Donc, attends quand même hein, d'entrer dans le mariage. Merci beaucoup. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons le découvrir dans quelques instants après cet élément. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger ou débattre autour du sujet suivant. Quid de la vocation? La vocation, c'est autour de ce sujet ultime, on va dire, que nous allons échanger aujourd'hui. Madame Esther Bumpoko, c'est quoi la vocation d'après? La vocation, si je peux dire, c'est un mouvement intérieur. Donc c'est ça appelé par Dieu. Merci beaucoup. Jacques Néné, la vocation d'après vous? C'est ce qu'on est appelé à faire. Maria Mamba, vous êtes d'accord avec exactement eux? C'est ce qu'on a. Non, c'est ce qu'on est appelé à faire. Il n'y a pas de vocation pour la journaliste, il y a vocation pour la pasteur, il y a vocation pour la professeur ou bien. Parce que les gens, quand ils font des choses, tu vois, moi qui offre mon donc ça coule, c'est naturel comme ça. Merci beaucoup. Gemma Bolumbu, est-ce que tu as dit qu'on peut avoir de la vocation, peu importe le métier, donc on peut avoir la vocation d'être médecin, journaliste et tout ça, et que c'est pas que religieux, genre la vocation d'être pasteur? Non. Non, parce que je peux dire que la vocation, d'abord, c'est une profonde aspiration à quelque chose ou à un domaine donné. Donc, la vocation, c'est pas seulement pour être pasteur, mais ça part d'un domaine à un autre. Jacques Mounet, lorsqu'on dit qu'on a une vocation dans quelque chose, est-ce que c'est pareil que lorsqu'on dit que nous avons la passion pour faire un métier ou une profession et ainsi de suite? On peut avoir la passion de quelque chose, mais sans avoir la vocation. Mais seulement quand on a la vocation de quelque chose, automatiquement on a cette passion-là. Mais on peut avoir la passion de faire quelque chose, mais sans avoir la vocation. C'est comme moi, j'ai toujours eu la passion de chanter et jouer à la guitare, mais jouer aux guitare, je n'ai pas la passion, mais vocation. Et voilà, parce que tu n'es pas comme Garou. Moi, je suis comme Jean Goubaël. Je peux faire un acapella ici. Merci. Si on a encore un peu de temps, le temps. Est-ce qu'on pouvait te donner une minute, mais c'est juste que c'est scandaleux. Nous protégeons les temps pas des jours. Madame Esther Bumpoko, nous parlons de la vocation et on dit qu'on pourrait avoir la vocation de faire tel ou tel autre domaine parce qu'on se sent appelé, on sent cette inspiration profonde. Est-ce que c'est important d'avoir de la vocation pour travailler dans une profession, dans une autre, pour choisir un métier, pour choisir une profession? Est-ce qu'il faudrait forcément avoir de la vocation pour ce métier-là? Ça dépend, je crois. Il y a... Si on va dans la religion, on va voir qu'il y a des pasteurs qui excellent. Quand ils prêchent, vraiment, tu dis c'est waouh. Là, c'est sa vocation. Il y a aussi d'autres qui forcent. C'est comme aussi, si on vient aussi dans le domaine professionnel, il y a des gens qui sont, si je peux prendre comme, la personne elle est journaliste, mais quand elle parle, tu sens qu'elle ne force rien. Il y a aussi ceux qui sont bon. Moi, je vais faire le journalisme parce que je vais passer à la télé. Donc, il va apprendre le vocation a été bien. Il veut juste apparaître, faire comme ceux qui le font. Merci beaucoup. Maria Mamba, je voudrais savoir, on parle ici de vocation. Hein, et Madame Esther Bumpoko est en train de dire il y a d'autres personnes, on sent que ça coule de source parce que justement, ils ont la vocation. Mais je voudrais savoir, est-ce que c'est indispensable d'être appelé dans un domaine quelconque pour choisir une profession et être bon dans cette profession-là? Bon, il y a des gens comme ça, comme maman Esther a dit, il y a par exemple des parents qui, quand les enfants grandissent, peut-être que moi, dans une vocation, c'est l'homme sous. Peut-être que l'enfant veut être dessinateur, artiste, peintre. Mais tellement que papa a peut-être ingénieur, peut-être médecin, il désoriente l'enfant. Donc l'enfant, peut-être que la vocation, peut-être qu'avec le temps, peut-être il prend aussi le goût. Peut-être que c'est la droit, que c'est la médecine. Il n'a pas été appelé pour faire ça. Mais peut-être vu que papa exigeait, vu que maman exigeait, puis l'enfant se soumet. Et avec le temps, peut-être on voit que il a aussi été flexible à apprendre et il a appris. Et il a pris goût. Mais souvent, ce genre de personnes, on voit que avec le temps,
comment dire, la premier amour na bango, ça peut-être leur vocation. Oui, je rejoins Maria pour dire que on peut dire que c'est indispensable le fait que ça peut changer ou être désorienté, mais au finish, car tu verras d'autres personnes à la pasteur, par exemple. La famille va compliquer ou bien orienter dans ma à combien enseignant à kozonga kaka. Donc, comme elle a dit, on peut dire que c'est indispensable de ces côtés-là, combien même à choisir un métier et être bon dans ce métier-là, il faut nécessairement avoir de la vocation. Oui. Ok. Jacques Mounet, est-ce que vous partagez la vie des belles dames ici sur ce plateau? Vraiment, elles sont toutes jolies. Hein. On dit merci. Merci. Voilà. Je ne dirais donc sans vocation, dans le métier que l'on fait, on sera tout le temps en train de forcer, on sera jamais à la hauteur parce qu'on n'a pas été appelé à faire ça. Non, il ne faut même pas finir la question. Je ne partage pas leur avis. Parce que dans le domaine, il y a ce qu'on appelle le fruit du dur labeur. Je donne un exemple. Il y a Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux comptent 12 ballons d'or. 6 pour Lionel Messi, 5 pour Cristiano Ronaldo. Mais on peut bien remarquer que Lionel Messi, dès son jeune âge, 23 ans, il pouvait avoir 3-4 ballons d'or. Cristiano Ronaldo n'en avait qu'un seul. Mais après, lorsqu'il s'est lancé dans une émulation, il est devenu le fruit du dur labeur. Et aujourd'hui, il compte 5 ballons d'or. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi la force de l'habitude. L'effet de faire quelque chose, de les faire à tout moment, on peut aussi devenir bon. Mais ça sera seulement différent avec la personne qui est appelée à les faire. Donc, il veut dire que tu es bon, mais pas comme la personne qui est appelée à les faire. Donc, il ne faut pas dire qu'il va seulement commencer à forcer. Non, il est bon. Il est expérimenté même en la chose. On dit qu'il y a des choses. L'inné est différent. Là, on disait, on peut devenir quelqu'un ou on peut devenir expert dans quelque chose par exercice, genre par exercice, le fait de faire. Mais ce sont des cas. Ce sont des cas. Voilà pourquoi, pour la plupart des cas, il faudrait avoir cette vocation-là. Parce que si vous remarquez, pour plusieurs qui ont essayé, la plupart, tu vois même cette volonté, le mais est-ce donc, tu as une généralité, mais combien même l'exception confirme la règle. Voilà pourquoi nous alignons ça. Mais Madame Esther Bompoko, existe-t-il un métier, on va dire, ce métier-ci, il faudrait le faire par appel et pas autrement? Ou une profession, ou quelque chose qu'on pourrait faire, ou ça là, si tu veux le faire, et la vocation, s'il te plaît. Mais la religion, okay. Mais aujourd'hui, c'est pris en compte, Madame Esther Bompoko. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui prêchent, tous ceux qui sont bergers de ministères et ainsi de suite, le font par appel? Non, parce que tu sais, aujourd'hui, ce qui est désolant, et je crois que ça attriste même Dieu, quand on commence à appeler les églises les boutiques. Donc, on a créé une église, parce que moi, on a créé une église, on voit qu'on a créé une église pour nous avoir ma tout. Donc, aujourd'hui, c'est lamentable de voir que les pasteurs font recours à des gris-gris pour avoir un miracle devant les gens, impressionner les gens. Donc, quand je suis appelée, Dieu m'a dit que non, voilà, tu seras ce prophète, ce pasteur, tu feras ceci. Je n'ai rien à forcer. Mais c'est ça que j'ai une bonne relation avec lui. Et tu verras que ce que tu feras, et auquel et on allait très bien. Et puis, le Saint-Esprit sera toujours là pour te guider, pour te dire quoi faire et quoi dire. Mais quand on veut, on est tellement gourmand, on veut rouler une belle carrosse, avoir une très belle maison. Comme on a aussi dans toute la République, comme le pasteur Moussou Bayebani, le pasteur Mingi Baokendo Sala Barekou Naba. Pour rejoindre Maman Esther, moi, ça m'attriste aussi un peu. Vous allez constater un engouement autour de la jeunesse. On ne refuse pas qu'à ces jours, les jeunes belés commis assoiffés dans surtout, mais il y a aussi ce qu'on appelle de la précipitation. Aujourd'hui, c'est tout jeune garçon commis HD. Je ne comprends pas les HD. Ce qui est homme de Dieu. HD, prophète Sten, Daddy. Voilà. Donc, une précipitation était là que maintenant s'est canalisée. Et ce qui est vraiment triste, c'est de voir que la maison de Dieu ou l'œuvre de Dieu est devenue une poubelle. Alors que quand tu rates ta vie,
l'église est un lieu à refuge. Exactement. L'église n'est pas un lieu de refuge. J'ai dit que on a un manque d'orientation. Et ça, tu sais qu'aujourd'hui, pour beaucoup, à ça l'introspection, il ne se connaît même pas lui-même. C'est ça. Et là, bateau, il y a Zokumba. Donc, imagine un peu le désordre. Donc, on va voir que cet engouement-là, oh papa, le RC qui dit où sont même c'est vraiment grave. Merci beaucoup. Nous avons une activité tantôt dans la jeunesse dont je suis membre, le Centre missionnaire Philadelphie. Et l'activité c'était ce n'est pas parce que j'ai échoué dans la vie que je fais le ministère. Pensez-vous qu'aujourd'hui certains jeunes s'élancent dans le ministère parce qu'ils ont échoué dans la vie? La vie est simbatée alors. La plupart parce que Jésus était charpentier. Luc, je crois bien c'était Luc, hein? Et Paul également, Paul et Luc, sa battante. Luc était médecin, non? Ma bande pour sa battante parce que Paul avait fait madame, je suis docteur au sein du je ne me suis pas lancé dans les ministères. Donc, qui veut dire ça? Donc, je veux dire qu'il y a de ceux-là, attendez qu'il y a un peu mais ils ont cop mon ça la décharge. Ceux qui ont lesquels on a là, on a aussi qu'on fondamental. Ceux qui ont fait professeur qu'ils habitaient au respecter du qu'il a été. On a une photo de ma banga garçon là aux élèves. Année Sili. Donc c'est cette année aux élèves. Ça fait belle lurette que les soucis des âmes primaient sur les soucis de la chair. Lélo et ça, la plupart des gens qui se lancent dans la religion ou dans la prédication, et ça pour un cop. Parce que tu peux aussi te lancer, mais tu travailles. Ouais. Mais quand tu travailles pour quelqu'un à mon salon, c'est un peu bizarre. Et on remarque en toi que bon enseignement, est forcé. Parce que lorsque c'est vraiment un appel, ça coule. Voilà pourquoi il y a même des pasteurs à temps plein. C'est leur travail. Oui. Non, il y a de ces pasteurs. Les temps pour lui de préparer, par exemple, sur le plateau présenter les meilleurs. Donc, à 0 heure, par exemple, ton téléphone, on vient faire tel reportage, voilà. Oui. Mais il y a aussi ceux-là qui s'agrippent. Tu vois un peu. Donc, à ces jours, tu es sauté. Pour le lobby, surtout, au raté, côté, bon, il y a un problème de justice. Maintenant, il y a un problème d'hôpital. Partout, on peut faire l'œuvre de Dieu. Vocation et Zalakaka, il y a jeunes, engouement. En tout cas, cet engouement-là. Aujourd'hui, tu vas voir que les gens commencent à parler en langue pour impressionner les gens. Donc, madame, pour revenir sur le sujet, parlons de la vocation, madame. C'était une parole. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que plusieurs jeunes ne font pas ce dans quoi ils sont, on va dire, vu qu'on parle de la vocation en termes d'appel, ne font pas ce dans quoi ils sont appelés? Est-ce que parce qu'aujourd'hui, on a comme, ils suivent la masse, l'effet des masses, tout le monde dit, Mikolo et le réseau Simba, ils ont informatique, allez, bisognos informatique. Mikolo et le réseau Simba, ils ont peut-être anglais, anglais. Et puis on devient interprète. Aujourd'hui, le problème, c'est le fait que les gens, les jeunes se laissent facilement influencer, ou le fait que métier on peut na cause de la passion, mais quand on est payé, on est na ça comment? C'est qu'il est côté de foot. Et surtout quand on était au lycée ou au collège, tu vois, quand on était au lycée, on était à l'université, on était à la faculté. Donc, surtout quand on continue à métier, on a un métier éternel. Mais sans toutefois, tel que je suis appelé à faire quoi? Donc, ceux qui, par exemple, dans la salle médecine, est-ce que je serais un bon médecin? Qu'est-ce qui me montre que non, je suis appelée à faire la médecine, soit le droit, soit n'importe quelle faculté? Il faut d'abord que les jeunes... Donc, ami yeba,
Ami Yeba, et puis, attends, non, bon, je suis jeune. Qu'est-ce qui m'aspire le plus? Donc, dans la fin, qu'est-ce que je pense? Dans ma soit une vocation, soit je serai avocat, je me vois déjà porter la toge, je me vois déjà au barreau, je me vois déjà à l'hôpital comme médecin. Non, les garçons aujourd'hui suivent la masse. Mais aussi, mais aussi, ce qui fait ça, moi je pense que ils ont peut-être manqué d'emploi dans certains secteurs. À ce moment, ça c'est des secteurs, je peux bien vouloir faire quelque chose, mais est-ce que j'aurai facilement du boulot? Est-ce que ma porte aux accompagnements? Combien d'avocats produits par année? Voilà, et puis combien de cabinets? Mais c'est aussi, on oublie qu'on n'est pas comme tout le monde. Voilà. C'est pas parce que toi tu chômes que moi je vais chômer. Exactement. Non, seulement ça, non seulement ça, pardon, avant que tu ne parles, c'est que Maria vient de dire, c'est important. D'ailleurs, on peut dire que c'est parmi les causes. Mais quand tu es appelé, tu as la vocation. Ouais. La vocation, c'est que tu peux changer ça. Il y a eu une conférence à l'IFASIC autour de l'entreprise. Enfin, c'était comment maximiser les chances d'avoir un emploi ou de créer un emploi après les études universitaires. Il y a c'est Mukuna. Café Quinoise qui pose la question aux jeunes entrepreneurs pour moutounions sur les communes entrepreneurs. Bon, on te donne 10 000 balles. Le projet n'a pas de folie à malongate. Au TK projet n'a pas de soit développé on a 10 000 balles. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai fait mon projet. J'ai fait ceci. Donc, entrepreneur par opportunité. C'est un peu comme vocation parce qu'il n'y a pas d'emploi. On peut faire quelque chose temporairement. J'ai pas de budget pour entreprendre, mais la bande de commerce. Et commerce, on est permettre de rejoindre. Même si tu commences ou tu essaies un peu de commencer par-ci, tu peux pas oublier ta vocation. Chose que beaucoup ne font. C'est que les vocation. Comme j'ai été employé pour financer mon projet. Donc, pour après devenir employeur. Vraiment. Jacques Mounene, je voudrais savoir, êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent que la vocation, lorsqu'on fait un métier par vocation, que l'on soit payé, que l'on ne soit pas payé, on reste, peu importe les murs, les murailles qui se dressent devant nous, parce qu'on a une vocation, on reste là, on fonce, on persévère. Bon, tout ce qu'on doit faire, ça doit être de manière rationnelle. Oui. Déjà, ceux qui disent ça, que quand on... Attends, la foutioté... Il y a un intérêt derrière. Il y a toujours un avantage. Quel genre de médecins nous avons? Voilà, serment Hippocrate, tout serment hypocrite. C'est ça que Maria dit. Est-ce qu'il y a la vocation? Est-ce que toi, tu as la vocation? Parce que normalement, les médecins, ils font ces métiers par l'envie de sauver des vies. Oui. Mais finalement, on arrive là, il y a une vie à sauver. Toi, tu as l'argent. On a vu ça avec les militaires. Va arrêter. Non, l'argent d'abord. Bon, il y a des centres. On a vu ça avec la clinique Pandi. Dernièrement, on avait Dorcas Balelo ici. Elle nous a expliqué. Pour eux, pour le docteur Mukwege, c'est une vocation. Est-ce que vous pensez vraiment que Arabanda qui a un financement? Non. C'était d'abord le fruit du sacrifice et puis le financement. Donc quand c'est une vocation, peut-être passe-temps, tu apprends même de ça. Tu vois, c'est avantageux pour toi parce qu'avec le temps, arriver à de bonnes fins. Sans sacrifice, oui, comme Jacques venait de dire, sans sacrifice, il n'y a pas de difficulté. Donc, dans un premier temps, ils allaient avoir un sacrifice. Même pour un bateau, un entrepreneur, au début, Esther, il y a des vertes et des pas mûres. Donc, il faut Kemba pour témoigner. Attends, Moutou a commis la montagne. Combien de shit à bêta qui a quoi à gravir les soins à quoi il est les indiqués que Batoubali ko brûler par étape. A brûler tellement par étape qu'à Bossani, c'est pour le quoi Aza vraiment appelé et à Tchango de côté. Non, et là, quand on veut. On ne donne pas d'excuses. Quand c'est moi, comment on peut faire des excuses? C'est pour ça qu'un homme sage a dit les succès, c'est d'aller d'échec en échec sans oublier son enthousiasme. Voilà. Maria Maba. Maria Maba, je voulais savoir, est-ce que avoir la vocation suffit? J'ai la vocation, c'est tout ce qu'il me faut, quoi. Je ferme les yeux, j'ai ma vocation, je fonce tête dessus. Non, je pense pas. Je pense pas. Alors la vocation, c'est pas tout ce qui. Voilà pourquoi même il y a. Dans la vocation, mais il faut étudier, par exemple. Tu veux être médecin. Moi, je sais pas si c'était ma vocation ou bien c'était comment. Moi, quand j'étais petite, par exemple, dans les fièvre, ma petite soeur, son signe, maman a la fièvre. Pour moi, c'est pas le terme de fièvre, 40.
Puis on me disait, ah, tu vas être médecin et tout. Et puis j'étais très contente. C'est ta vocation. Devenir médecin. Médecin perdu. Médecin perdu. Non, mais je vais être médecin et tout. Mais après, je me suis dit, bon, bah, Niango et tout, bah, je vais faire autre chose. Mais aussi, j'ai toujours aimé des dents, c'est la mousse blanche. Tout le reste, là, avoir le sang, la mais après, je me suis dit, bon, et à côté aussi, il y avait, quand je lisais, on me disait, mais tu lis bien, tu vas faire l'IFASIC. Je dis, ok, je compare les années, bon, je fais l'IFASIC. Donc, avoir la vocation, quelque chose ne suffit pas. Il faut qu'on ait détermination, il faut être déterminé, il faut être motivé. Je veux être médecin, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut étudier, il faut persévérer, il faut apprendre. Comme je m'ai dit à ceux-là qui ont la vocation mais ne veulent pas apprendre, ils veulent brûler des étapes. Quand on brûle les étapes, c'est compliqué. Jacques, mais est-ce que d'avis avec ceux qui pensent que la vocation, c'est comme un don qu'on t'offre et que tu dois polir? C'est comme vraiment ce diamant, ces bijoux que tu dois polir, dont tu dois prendre soin pour atteindre le maximum. Sinon, tu restes dans le standard alors que tu pouvais atteindre mieux. Exact. La vocation, c'est comme des talents dans la Bible. Donc, quand tu n'en fais rien, et au sale et l'oroté, et au baxamaté, et c'est comme on dit, celui qui ne risque rien n'a rien. Qu'est-ce qui te rassure d'abord que tu as une vocation? Tu dois d'abord te poser la question, qu'est-ce qui me rassure que c'est une vocation? Si tu ne risques pas, peut-être que c'est une vocation, mais tu dois risquer. Celui qui ne risque rien n'a rien signifie que ce que Fanny Bouemabe est comme l'autre, Malam est comme l'autre. Mais ce que Meki Mabe est comme l'autre, Malam est comme l'autre. Non, il faut risquer parce que l'inaction tue le don. Et au sein d'un OTP, et si peut-être comme médecin raté, musicien raté, journaliste raté, et Tikali moi, les gens aujourd'hui, il y a un problème. Que quand on veut arriver à quelque chose, on se donne les moyens. Les moyens, on a un bon côté. La journaliste expérimentée et tout. Il y a vraiment un journalisme au centre de formation, à les moyens, ce sont, comme je peux dire, qui peut permettre au comme ma place au lingo kende parce que les gens ne veulent pas les moyens mais veulent seulement arriver. Au quoi arriver impossible. Impossible. Voilà pourquoi c'est la précipitation qui anime les gens et il y a des scandales. À partir de polir, il faudrait. Est-ce que la précipitation se trouve seulement auprès de ceux qui n'ont pas de vocation ou même la précipitation, il y en a aussi pour ceux qui ont de la vocation qui partent très tôt et puis après ils passent à côté. Oui, je peux même te confirmer cela. Avant de savoir que l'entrepreneuriat est un business. Pour business, c'est un affaire. Et le business est inclus dans l'entrepreneuriat. Dans ton domaine là, il y a la business, mais rapidement. Tu peux inviter qui? Attends. Il n'y a pas de... Le business est inclus dans l'entrepreneuriat. Nazara qui, je vais dire, entrepreneur par opportunité. Na entrepreneur bling blog. Au moment où entrepreneur a gagné le mois mounene, au lieu de poursuivre, il se paye d'abord un truc, à se faire plaisir. Bon, donc, ils allaient comme opportunité. Mais au bout d'un moment, le fait que tu réalises que c'était de la précipitation, d'abord réaliser que c'était de la précipitation, et puis pouf, tu rentres avec tes deux pieds sur terre, tu réalises que tu es si il faut qu'il y ait. La plupart des personnes ont la précipitation, mais ils disent que la précipitation, il y a un dire. Tu peux pas botter un salam au cabon. C'est ça aussi. Madame Essabompoko, est-ce qu'il y a une honte à reconnaître qu'on était allé trop vite ou une honte à reconnaître que ce chemin-là n'était pas le bon? La balouque, voilà, j'ai trouvé le bon. Honte, je ne sais pas avoir honte pourquoi. Ceux qui n'avaient vu que non, comme il y a des parents qui désorientent les enfants. À Tindiosa, par exemple, physique, alors qu'ils ont nos dessinateurs. Où sont les arbres pour nous dessin? Tu dis que non, je l'ai fait pour faire plaisir à mes parents. Mais voilà ma vocation. La vocation, c'est comme on t'amène dans un lieu,
okuta toutes sortes à pierres précises et bimé matelote yonde tout monde là siko tout monde libola combien de mètres c'est ça il faut derrière chaque héros il y a une histoire yo siko olingo brûler ba étape yo soto kendeka parce que la bénédiction tarde en RDC au mieux mataka oyeka na arrêt de chaussée ba moko zo ascenseur on est cas précis avec notre DG le maître Christian Bosembe qui ne cesse de le dire hier ezalaka droit ezalaka na cop na été mais son père pour faire plaisir au père il est quand même allé il a fait mais après il est où? Il a fait ce qu'est sa vocation. Finalement, on parle de vocation, on dit combien c'est important, on dit combien ça peut gâcher ta vie si tu fais pas ce dont quoi tu es appelé. Mais après, comment on reconnaît même que ça là c'est ma vocation? Bon, déjà quand ça brûle, quand tu te vois, tu te dis nga penza il faut kaka nazala, nga penza nous on mis monnaie là, ça te brûle le cœur. Quelque chose qui te brûle pas, qui vient, puis c'est passager, puis bon, ça passe. Mais quelque chose qui te brûle, puis ça te consume, puis ils ont vendu, au fur et à mesure tu avances, aux là, aux gens on a désir wana. Et puis comme déjà bon, vocation aussi, c'est pas que dans mon problème quand tu es enfant. Quand tu grandis, ce que t'entoure. Bazo mona qui est, moi dans son là, mais au fur et à mesure son là, le cola katina wana, ça s'améliore. Ça s'améliore. Voilà, c'est les parents qui sont visés. Bah, si on a une université, peut-être qu'il y a une vocation à bango. Mais aussi des parents qui ont des regards biaisés sur non, pas ça. On a vraiment potentiel. Alors que l'enfant peut briller et exceller dans le domaine. Merci beaucoup. C'en est fini pour cette émission. Énormément merci à vous, mesdames. Merci. Énormément merci à vous, monsieur. Je vous en prie, madame. Alors, j'aimerais finir cette émission avec une petite histoire. Donc, je me souviens que quand je grandissais, j'avais pas beaucoup de confiance en moi et tout ça. Alors, je me résignais à dire, je vais faire l'esthétique. Pas dans le sens péjoratif, mais je me limitais dans le sens où je voyais pas mon potentiel. J'arrive en première année secondaire, j'oublierai jamais ce professeur, le professeur Beaublaise, que je salue en passant. Il nous demande de faire une lecture, je me mets à lire, il me dit, tiens, tu as une très belle diction, tu dois faire le journalisme. La petite fille qui n'avait pas confiance en elle, qui pensait vraiment que tout ce que je devais me résigner à faire, c'est l'esthétique, alors que je n'avais aucune notion, je n'avais rien faire dedans, là. Mais tout d'un coup, il y a comme une lumière qui jaillit, parce que d'abord, il y a quelqu'un qui a repéré quelque chose et qui m'en a dit, qui m'en a parlé. Tu veux reconnaître ta vocation, écoute aussi, quelquefois, il y a des gens autour de nous qui savent percevoir certaines choses. Et là, il y a eu une passion qui est née du journalisme. Je commençais à jouer avec des amis, genre, je te pose une question, je commençais à aimer ça. Et en évoluant, je me souviens, quand j'ai eu mon bac, je n'ai pas tout de suite commencé les études parce que je ne savais toujours pas journalisme, droit. Il y avait aussi cette passion-là de défendre les femmes et tout ça. Je ne savais pas dans quoi me lancer. Je me dis quand même, au lieu de perdre le temps, je fais l'anglais. Je commence ce cours d'anglais. Et ce jour-là, il y avait un moment, English Club, c'était interview. On me demande, passe devant. Les gens ont commencé à me poser des questions. Et toi, on me demande, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'étais en train de réfléchir, je n'ai pas compris comment c'est sorti tout d'un coup. Voice of Voiceless. Je me demande, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu comprends par là? En expliquant, je comprends que non, j'aime parler pour les autres. En tout cas, ce que j'aime déjà, c'est parler. Mais aussi à côté de ça, j'aime parler pour les autres. Et en demandant conseil à quelqu'un de très averti, Huguette Toutou, qui m'a encadré un moment, qui m'a dit ceci, ok, si tu aimes parler pour les autres, demande-toi, tu aimerais parler pour les autres en droit ou en journalisme? Après, vu que le journalisme, c'était ma passion, voilà, j'ai gagné. Vous n'aurez peut-être pas eu essai à Pindre aujourd'hui sur ce plateau, je serais devenue esthéticienne et une mauvaise esthéticienne là parce que c'est pas dans mes gènes, mais grâce à Dieu j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont orienté, qui ont vu des choses qui m'ont motivé. Alors faites pareil, entourez-vous des bonnes personnes qui peuvent repérer certains talents, vous orienter au fur et à mesure, vous serez sûr au bon moment que c'est ça que vous voulez faire. Au revoir, retrouvons-nous demain avec le même plaisir. Bye bye.